Et salut à tous, c'est Fracas, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui m'a beaucoup été demandée, qui va être un tutoriel en fait sur le steamer. Donc je vais vous présenter les 4 voies élémentaires du steamer, les quelques sorts un peu utilitaires qui sont parfois un peu complexes à comprendre, comme par exemple le brise-lame qui m'a beaucoup été demandé. Je vais vous présenter également le stuff que moi je joue au niveau 199 et qui va être un stuff que je continuerai de jouer sur les premiers, on va dire les premières tranches du 200. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais c'est un stuff en fait qui va me permettre de clear tout le contenu du jeu. Donc je vais pas forcément l'upgrade de suite parce que je préfère entamer ensuite sur un stuff PVP 200 bien plus opti, que je vous présenterai en détail. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, à mettre un petit pouce bleu, ça nous aide énormément en tant que créateur de contenu. N'hésitez pas non plus à passer sur Twitch, on est en stream tous les jours sauf le samedi. On a mis un nouveau calendrier de stream en place et ça me ferait vraiment plaisir de vous y voir. On est de plus en plus nombreux et ça fait vraiment plaisir, alors n'hésitez pas. Sans plus attendre, du coup, je vais vous présenter un peu les différentes voies élémentaires. Donc on va commencer avec la voie eau. Alors la voie eau sur le steamer, c'est une voie qui va se baser autour du principe de marée. Alors la marée, c'est un sort qui, premièrement, fait des dégâts et permet d'échanger la position de votre personnage avec la cible. Mais c'est aussi un sort que vous pouvez lancer sur vous-même et qui va vous conférer l'état de marée haute si vous l'utilisez une fois, ou marée basse si vous l'utilisez 2 fois ou que vous ne l'utilisez pas. Donc l'état de marée, ça va avoir pour effet de modifier un peu certains sorts, comme par exemple la longue vue. La longue vue, donc si vous êtes en marée basse, elle va vous donner un buff de 3 PO, ainsi qu'à un de vos alliés si vous visez un allié. Si vous visez un ennemi, vous aurez juste le buff sur vous, et c'est tout. Maintenant, si vous êtes en marée haute, le sort va retirer des PM aux ennemis. Pour ce qui est de courant, vous allez avoir un effet d'attirance en marée basse ou de poussée en marée haute. Et enfin, pour l'écume, vous allez avoir la même mécanique d'attirance ou de poussée, le nombre de cases change juste un peu. Le dernier sort de la voie eau qui est très intéressant aussi, c'est le périscope. Le périscope, il a plusieurs effets. Donc le premier, c'est qu'il va mettre un état mal de mer aux ennemis. Cet état mal de mer, il fait que vous allez voler des PM à chaque fois que vous allez pousser, attirer ou transposer une cible, cumulable 3 fois. Enfin, le périscope, il a aussi une mécanique avec la marée. Le principe, c'est que si vous êtes en marée basse, ça va désactiver la portée modifiable, donc vous allez avoir une portée de 1 à 5, mais vous allez aussi désactiver la ligne de vue, ce qui va vous permettre de lancer le sort à travers les murs. Par contre, si vous êtes en marée haute, vous aurez une portée modifiable sur le spell, et vous aurez une ligne de vue. Donc ça veut dire que vous ne pourrez plus le lancer à travers les murs. Donc je vais vous montrer un peu ce que ça donne contre un putsch. Donc pour faciliter un peu ce guide et pour éviter d'être biaisé en termes de dégâts affichés, alors je vais juste enregistrer ça, tac, parce que sinon ça va nous gêner. Pour éviter donc de biaiser un peu les résultats de ce guide tutoriel, j'ai retiré tout mon stuff, j'ai juste mis du coup 100 points de caractéristiques dans chaque voie élémentaire pour que vous ayez une meilleure appréhension en fait des dégâts que chaque voie élémentaire va causer. Donc le principe sur la marée, sur la voie eau, pardon, très souvent ce qu'on va vouloir faire, c'est on va se buffer en PO avec longue vue en marée basse. Donc vous voyez, j'ai pas l'état de marée activé. Je vais ensuite activer la marée sur moi. Et là vous voyez, j'ai une petite icône au-dessus de ma tête. Cette petite icône, elle veut dire que je suis en marée haute et donc que les sorts vont s'activer en fonction des effets appliqués. Donc si je fais par exemple un courant, là je vais pousser l'ennemi. Donc ce qu'on veut faire très souvent en voie haut, c'est qu'on va se booster avec la longue vue en marée basse, on va ensuite activer marée pour être en marée haute, on va mettre un périscope ici, et on va pousser pour voler des PM. Alors bien sûr c'est un putsch, donc je ne peux pas lui voler de PM puisqu'il n'en a pas, mais l'idée c'est qu'en fait vous allez
Donc utilisez le périscope pour voler des PM, et en plus de ça vous allez repousser les ennemis. Donc ça va être très intéressant pour gagner du contrôle, parce que vous allez pouvoir pousser de très très loin. Donc par exemple là je vais remettre ma marée, et je vais me booster moi-même avec la longue vue. Et ensuite voilà, donc là je remets la marée. On peut le faire 2 fois si vous l'utilisez sur vous-même. Et ensuite en fait je vais pouvoir repousser les mobs. Et ça fonctionne très très bien avec écume et courant. Courant donc plutôt pour du mono-cible, écume pour du multi-cible. Donc ça va vous permettre d'avoir vraiment un énorme contrôle sur comment le combat se déroule. C'est vraiment très agréable de jouer en voie haut. C'est très confortable en fait. C'est un peu no brain, parce qu'en vérité vous allez faire que pousser, 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 et ça va, vos tours va se résumer à tout simplement pousser les monstres, mais vous allez être extrêmement safe. Bon là on dirait pas, parce que bah, forcément j'ai pas d'équipement, mais généralement vous allez jouer avec 6 PO, donc vous allez avoir vous allez pouvoir vous mettre ici et vous pourrez repousser les monstres de l'autre bout de la map. C'est excellent si vous débutez le jeu. C'est une voie que je recommande principalement aux nouveaux joueurs, ou alors pour l'instant sur les serveurs pionniers. Pourquoi sur les serveurs pionniers? Parce que tout simplement vous n'allez pas avoir assez de stuff en fait disponible. Pas avoir assez de ressources disponibles pour faire des stuff un peu différents, un peu plus opti on va dire, du moins en PVM. Donc la voie haut, c'est une voie qui s'inscrit dans une composition à distance par exemple, donc elle est très intéressante si vous jouez en team, avec des Kra, avec des Enu, des Feka, ce genre de choses. C'est très très fort. Le seul bémol, c'est que bah, la voie ne tape pas énormément. Vous allez avoir des petits problèmes de dégâts, je trouve, par rapport à d'autres classes. Et en fait, c'est le propre du steamer. Le steamer, il a une voie, il a un leveling qui est extrêmement fort. Et puis, une fois arrivé sur les tranches 199-200, vous allez commencer à sentir que vous tapez beaucoup moins par rapport à vos pairs qui, eux, vont monter en puissance. Et c'est bien normal, parce que le steamer a d'autres outils dans son sac que juste les dégâts. Il fait beaucoup de RAL-PM, il fait beaucoup de poussées, il fait également beaucoup d'utilitaires via la bathyscaphe qui donnera du shield, ou alors la gardienne qui va donner du heal. Donc c'est normal qu'il fasse pas autant de dégâts. Je vous présenterai quand même après un mode qui est hyper intéressant sur le steamer, mais on en parlera plus tard. Donc voilà pour la voie haut, c'est une voie du coup qui se base autour de la PO, qui se base autour de la poussée et du système de marée, qui permettra du coup à n'importe qui de garder le contrôle sur l'issue du combat. La prochaine voie que je voulais vous présenter, c'est donc la voie feu, une voie qui est extrêmement forte en leveling. Alors voilà, on va prendre tous les petits sorts, tac. Donc la voie feu, c'est une voie qui est extrêmement forte pour ce qui est du leveling. C'est une voie que je recommande à tout le monde sur le steamer, jusqu'au niveau 110, 120 par là à peu près. Parce que c'est une voie qui est hyper intéressante à jouer dans les premiers niveaux. C'est une voie qui fait beaucoup de dégâts. Alors je vais mettre une gardienne pour pas biaiser les dommages. C'est une voie qui va donc jouer énormément autour de ces tourelles, avec notamment la turbine et la vapor, qui va permettre en fait donc d'évoluer vos tourelles en tapant en même temps. Donc c'est la seule voie qui peut faire ça sur le steamer. Donc vous allez avoir turbine par exemple qui va attirer en zone, c'est donc en croix de 3 cases, et ça va attirer en zone, et en même temps ça va évoluer votre tourelle. Vous voyez là elle vient de passer niveau 2. Oui, alors le steamer en voie feu, il a également des sorts donc qui vont rétrograder les tourelles, tels que sabotage. Donc sabotage, c'est un sort qui va prendre plus 9 de dégâts de base pour chaque tourelle évoluée dans la zone. Donc c'est-à-dire que là par exemple, j'ai une tourelle évoluée, donc les dégâts passent à 111. Vous voyez, là, si on est sur le push directement, on est à 124, 134, parce que c'est dégressif en zone, hein, évidemment. Mais là, vous voyez, par exemple, je tape du 80 à 89, et si je me mets comme ça, là, je fais du 98 à 107. Si je mets maintenant une deuxième tourelle que j'évolue, donc là, vous allez voir,
je vous montre en comparaison. Donc là, on est 111 à 120. Si je remets du coup une turbine ici, alors bien sûr, j'ai pas assez de PO, j'ai pas assez de PA, pardon. Mais donc là, on est sur du 129 à 138. Donc c'est très très fort pour faire des dégâts en zone, et vous allez voir, quand je tape, du coup, ça rétrograde les tourelles dans la zone. Vous avez également le même principe sur la soupape, sauf que cette fois-ci, vous n'allez pas avoir de bonus de dégâts. Vous allez réduire en fait les chances de crit dans tous les ennemis dans la zone, et vous allez également réduire le temps de relance de vos tourelles. Donc ça c'est très utile, parce que c'est 2 PA, et ça va vous permettre en fait, voilà, vous voyez si je le lance sur une tourelle évoluée, la zone augmente. Alors... la zone augmente avec le niveau. Donc vous voyez, là par exemple, c'est une zone de taille 3. Et si je tape, en fait, ça va rétrograder la tourelle que j'ai ciblée. Et en même temps, bon là ça se voit pas parce que ma gardienne n'était pas en temps de relance, mais ça va réduire du coup le temps de relance de ce sort. Vous avez ensuite le court-circuit qui va permettre d'augmenter les critiques sur la tourelle en question, et faire des dégâts en zone autour de la tourelle. Donc c'est plutôt fort, ça fait des bons dégâts en vérité. Et c'est très utile du coup pour augmenter la tourelle de votre choix. Donc voilà, vous voyez, là, hop, j'ai monté ma tourelle. Le dernier sort d'évolution, ça va être la Vapor qui, elle, va repousser. Donc c'est une turbine inversée, ça va repousser. Donc ça va faire des petits dommages de poussée en même temps, ou des dopous, comme on dit dans le jargon. Tac, et là vous voyez, ça fait des dopous. En même temps, ça tape et ça évolue. Donc la bathyscaphe. Donc c'est une voie qui est hyper intéressante pour tout ce qui est leveling. Pourquoi uniquement le leveling, et pourquoi je vous conseille de ne la jouer que jusqu'au niveau 110-120. C'est très simple, la raison c'est que vos tourelles ont des points de vie qui sont limités. Le problème c'est que plus vous allez monter en niveau, plus les monstres vont taper très fort, et vos tourelles ne vont pas durer un tour. Et ça c'est un problème sur un steamer, parce que si vos tourelles ne tiennent pas, vous n'allez pas pouvoir les jouer vraiment, et donc votre voie feu qui se base énormément autour des dégâts du sabotage et de l'évolution avec turbine, donc vous allez avoir des combos en sabotage, turbine, etc. pour garder tout le temps en fait des tourelles évoluées et taper en même temps de plus en plus fort avec des tourelles évoluées que vous allez rétrograder via le sabotage. Le problème de tout ça, c'est que les monstres vont tuer vos tourelles, donc en fait votre sabotage, vous n'allez pas pouvoir l'utiliser à sa capacité max. Ça veut dire aussi que, je vais vous le remontrer, mais en fait, sur la voie feu, vous n'avez pas de portée modifiable. Ce qui veut dire que donc, là, bon, là je suis niveau 199, donc les sorts ont leur portée max, mais vous voyez, on est sur une portée de 7 max. C'est très peu en vérité, c'est très très peu. On est à 6 sur le sabotage, on est à 7 sur la soupape, on est pareil à 7 sur Vapor et sur la turbine. Mais le problème de tout ça, c'est que du coup, ça vous expose énormément. Si vous avez des monstres qui ont 6 PM, jouer à 7, ça vous met en danger, potentiellement. Donc c'est très problématique. En plus de ça, du coup, vous êtes un peu limité au fait de devoir tout le temps mettre vos tourelles au cac d'un mob, ce qui peut être problématique parce que si tue vos tourelles, vous n'allez pas faire grand chose en fait. Même si vous faites de bons dégâts sur le sabotage, si vous ne pouvez le faire qu'une seule fois et que vous n'arrivez plus à garder vos tourelles en vie, ça va être compliqué pour la suite. Vous allez taper vraiment... Enfin, vous n'allez pas taper énormément par rapport à d'autres voies élémentaires du steamer. C'est pour ça que je ne la recommande pas forcément passer un certain cap. En fait, le point qui est problématique par rapport à d'autres voies élémentaires qui vont jouer autour des tourelles, c'est que vous ne bénéficiez pas de l'évolution. Et en fait, évolution, ça fait quelque chose de très intéressant, c'est que ça soigne votre tourelle à 100% de ses PV max. Là où l'évolution qui est inclus en fait dans turbine ou vapor ou court-circuit, c'est des évolutions qui ne vont pas du tout soigner vos tourelles.
Donc c'est très problématique, parce que si votre tourelle elle est à 20 HP et que vous faites de l'évolution, rétrogradage, évolution, ben, votre tourelle elle aura toujours 20 HP et donc au prochain tour elle est morte et vous n'allez pas pouvoir faire grand chose. Et ça va être très ennuyant pour vous. Même avec la soupape qui permet de réduire le temps de relance, vous allez voir c'est une petite galère à utiliser. Et en vérité, c'est plus vraiment viable passer un certain palier. Je pense notamment au palier 160, 180, où vraiment vos tourelles, si vous les mettez au cac des mobs, elles ne tiennent pas un tour. Donc voilà pour la voie feu. Ensuite, vous allez donc avoir la voie R, qui est une voie très très intéressante, mais que je ne réserverai que au PVP ou au PVM dans certains cas très niche. La voie R donc, c'est une voie qui va se jouer autour des Dopu ou dommages de poussée. C'est une voie qui va jouer donc avec 2 sorts principaux, enfin 3 en vérité, mais qui va jouer autour de corrosion, qui réduit les résistances à la poussée, ainsi que Flibuste, qui va en fait mettre un poison Dopu sur l'ennemi, ce qui fait qu'à chaque fois que vous allez pousser un ennemi et lui faire des dommages de poussée, vous allez proc ce poison, et ça va faire des dégâts en plus. Donc c'est hyper intéressant, hyper fort quand c'est bien combiné. Donc là vous voyez, je mets la corrosion, je mets le Flibuste par-dessus, donc ça fait des bons dégâts, déjà de base. Et ensuite vous allez voir, donc là, paf, je tape, et alors attendez, je vais vous afficher le chat pour que vous le voyez, tac. Donc vous voyez, là ma torpille, elle a tapé une première fois, elle a fait des 2 poux, et en plus de ça, elle a appliqué un poison. Elle a appliqué une stack du poison Flibuste. Donc c'est un poison qui va se proquer, qui va s'appliquer donc 3 fois au max. Donc là vous voyez, ça se réapplique une deuxième fois. Là, le Flibuste malheureusement, bah, il dure que 2 tours, donc j'ai pas pu le réactiver. On va pouvoir le remettre avec une corrosion. Tac. Et donc au prochain tour, je vais pouvoir refaire torpille. Et puis, bon, on n'a qu'à faire un armatan. Paf. Et donc voilà, vous voyez, encore une fois, les 2 poux, les dégâts du sort, plus les dégâts du Flibuste. Donc c'est un combo qui est extrêmement fort. Vous pouvez également faire ça, tac. Bon là j'ai que 7 PA pour, éviter de biaiser un peu les résultats des dégâts des voies élémentaires. Mais donc c'est une voie qui est extrêmement fun à jouer, hein, on va pas se mentir, vous allez pousser en permanence, vous avez une bonne portée parce que quand même la portée est modifiable sur les sorts, donc ça c'est assez intéressant. Vous allez pouvoir jouer de façon assez safe parce que du coup bah, vous poussez. Le seul problème c'est que c'est que en ligne quasiment, sauf pour l'armatan. Mais vous voyez, ça fait de bons dégâts même sans stuff. Hein. Là je n'ai absolument pas de stuff, j'ai juste... alors, j'ai un pourpre, un Dofus des glaces et un Léopardo. En plus de ça, j'ai juste 100 de stats partout. Donc j'ai vraiment très peu de stats, hein. On est à 250 partout, donc c'est pas grand chose pour le niveau auquel je suis. Et vous voyez, ça fait vraiment pas mal de dégâts. Tac. Donc c'est une voie qui est hyper fun à jouer, que je conseille principalement pour du PVP, parce que ben, tout simplement, on n'a pas encore de stuff avec des résistances poussées qui sont déployées sur les serveurs pionniers. Vous n'avez pas non plus le Forge Lave. Donc le Forge Lave, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous l'afficher. Tac. C'est un Dofus qui vous applique 80 résistances poussées. Et en plus de ça, à chaque fois que vous subissez des dommages de poussée, des attirances ou de la poussée tout simplement, vous allez prendre un bouclier de 100% du niveau. Donc ça, tant que vous ne le voyez pas déployer à fond en PVP, les modes Dopu vont être très forts. Donc voilà pour ce qui est de la voie R, c'est une voie qui va se jouer principalement avec la tactirelle. Alors je vais vous la remettre cette fois-ci, que vous voyez un peu ce que ça fait. Mais donc globalement la tactirelle, c'est une tourelle qui est extrêmement utile pour la voie R. Pourquoi? Parce que quand vous l'évoluez au niveau 3, vous voyez, on prend un bonus de 50 de Dopu, ce qui est excellent. En plus de ça, la tourelle, elle va pousser elle-même, donc ça va faire des Dopu en plus passivement à la fin de chacun de vos tours. C'est très fort. Donc je vais la mettre pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble.
tac, tac. Alors, on va la mettre où? On va la mettre, tac, comme ça. Alors, ce que je vous conseille de faire généralement, pour la tacti, c'est de mettre d'abord une harpo, puis une tacti. Vous évoluez la tactirelle, et vous allez voir les dégâts, c'est assez insane. Donc là, vous voyez bien. Et vous voyez, là, il a pris 250. La tacti n'est que niveau 2. Je n'ai absolument pas de stuff. Tac. Donc là, on la met niveau 3. On va lui mettre une corrosion. Oui, on va lui mettre une corrosion pour réduire du coup ses résistances à la poussée. Et regardez bien les dégâts. On fait du 474. Je n'ai absolument pas de stuff d'Opu. Et on fait même plus que ça. On fait du 586. C'est absolument broken, disons-le. Disons les termes. C'est extrêmement fort. Alors, tac, on remet ça. On met le flibuste. Et là, on repousse. Paf, je n'ai pas de stuff. Et j'ai fait un moins 780. Donc en fait, pourquoi je fais autant de dégâts? Parce que d'abord, il y a la poussée de la tactirelle sur le putsch, donc qui va se prendre énormément de dégâts. En plus de ça, en fait, vous allez avoir une interaction qui se passe avec la harponneuse ici. Comme vous poussez la harponneuse contre le putsch, enfin l'unité en question, donc votre ennemi, la harponneuse va prendre des dégâts. Sauf que quand vous poussez une unité contre une autre, vous avez remarqué que cette unité, ainsi que la suivante, prend également des dopus. Et donc là, ce qui se passe, c'est que du coup, le putsch, il se prend les dopus occasionnés par la poussée de la tactirelle directement sur le putsch. Mais en plus de ça, il se prend les dopus cumulés avec la harponneuse. Plus on prend le proc du flibuste. Sauf que, comme il le subit, comme il subit 2 fois des dopus, et ben en fait ça s'active 2 fois. Là vous voyez, bon là j'ai activé 3 fois du coup le flibuste, donc il a pris qu'une seule fois. Mais si je remets le flibuste sur le putsch, et que je pousse une fois, vous allez voir, il va s'activer 2 fois. Vous voyez, une fois ici et une fois ici. Et donc ça fait des dégâts qui sont juste colossaux, c'est extrêmement fort, que ce soit en PVM, en PVP. Le seul problème de l'utilisation en PVM en fait, c'est que vous allez avoir énormément de mécaniques anti-dopu. Vous allez avoir des monstres qui vont avoir des résistances à la poussée qui seront infinies, littéralement, parce que ça va être du 9999, donc vous ne pourrez rien faire. Vous allez avoir des monstres également qui vont avoir des états tels que inébranlables ou enracinés, donc c'est 2 états qui vous empêchent en fait de pousser tout simplement les mobs, et si ça arrive, vous ne pourrez faire qu'une fraction des dégâts que vous devrez faire normalement, donc vous allez être un peu inutile. Vous allez également avoir des mécaniques anti-dopu, comme par exemple une très connue, c'est celle du Royal Moot. Si vous poussez le Royal Moot, il va tout simplement one-shot toutes les unités en ligne avec lui. Toutes. C'est une ligne infinie, donc même si vous êtes à l'autre bout de la map, mais que vous êtes en ligne quand vous faites des dopus, vous allez vous faire one-shot. Et ce, pour toutes les unités en ligne avec lui. Donc c'est que un exemple, il y en a énormément, des monstres comme ça, principalement des boss, qui vous empêcheront de faire des dopus. C'est pour ça que la voie élémentaire R, on ne la recommande que très peu en PVM, à moins que vous soyez un joueur aguerri et que vous sachiez exactement sur quel monstre vous pouvez taper. Je vous la recommande pas du tout en PVM. À la limite, ce que vous pouvez faire si vous voulez vraiment jouer cette voie-là, c'est en fait d'avoir plusieurs stuffs, tout simplement, d'avoir un stuff dopu, quand même avec pas mal d'agilité, puisqu'en PVM c'est mieux. Et en parallèle de ça, vous avez un autre stuff d'une autre voie élémentaire qui vous permettra en fait de switcher entre les deux pour ne pas être complètement inutile sur certains fights, parce que sinon vous n'allez pas du tout être l'ami de votre teammate. La dernière voie élémentaire que je devais vous présenter, c'est donc la voie terre, et c'est celle que j'ai jouée pendant quasiment tout mon leveling à partir du niveau 80. 80, donc c'est quasiment l'obtention de l'ancrage, hein. On l'a au niveau 70, mais personnellement je fais le choix de passer 80 parce que c'est un palier auquel c'est un palier au niveau duquel on change de stuff, donc tout simplement c'était plus simple pour moi de changer à ce niveau-là. Et cette voie élémentaire, elle a vraiment toute sa superbe quand elle débloque le sort Gouvernail, qui est un sort
plutôt fumé dans sa catégorie. Alors, que je vous présente ça, donc j'ai bien mis tous les sorts qu'il fallait. Oui, ok. Alors, donc pour ce qui est de la voix terre, c'est une voix qui va jouer énormément autour de ces tourelles, mais qui va jouer un peu différemment. En gros, le principe, c'est que, je vais mettre une gardienne plutôt, c'est que vous allez mettre une tourelle dans une zone pas loin des ennemis. Vous avez un premier sort qui est le gouvernail. Le gouvernail, vous allez donc attirer au centre toutes les unités dans la zone. Donc là, vous voyez, tac. Si je le mets ici, ça attire toutes les unités au centre de la zone. Donc c'est extrêmement fort pour créer des zones pour vos alliés. La mécanique principale à connaître en fait sur la voie terre, c'est que à chaque fois que vous allez faire un sort qui va toucher une tourelle, vous allez avoir un remboursement de PA. Ce qui est extrêmement fort. Parce que tout simplement, quand vous allez avoir 12 PA, vous allez avoir un ancrage par exemple, que vous faites à 4 PA, et qui en fait ne vous en coûte que 3. Vous pourrez donc refaire par exemple un gouvernail ou autre chose, hein, je ne sais pas, mais là, dans ce cas-là, c'est un gouvernail. Et donc, avec 7 PA, vous voyez, j'ai pu faire 2 sorts à 4 PA, donc pour 8 PA, et il me reste 1 PA, donc je peux faire une évolution par exemple sur ma gardienne. Donc le tour typique, concrètement, ça va être de mettre une tourelle, vous faites un gouvernail pour créer une zone, et puis derrière vous vous arrangez pour faire un ancrage, donc qui est votre sort de dégâts principal sur la voie terre, tout en touchant une tourelle, comme ça vous avez un remboursement de PA à chaque fois, et à la fin du tour, hop, petite évolution, et votre tour est terminé, et c'est très fort. Donc pour ce qui est des sorts de la voie terre, c'est des sorts avant tout axés autour de la mobilité. Vous allez avoir l'ancrage qui va taper extrêmement fort, en plus de retirer 3 PM dans toute sa zone, c'est quand même pas mal. Vous allez avoir le gouvernail qui lui va positionner les ennemis, donc vous avez une assez bonne portée hein, quand même, surtout si vous prenez les diagonales, donc c'est très très fort pour créer des zones. Vous allez avoir le cabestan qui fonctionne comme le gouvernail, donc là vous voyez ça attire en son centre. Le cabestan il a une interaction en plus quand vous le lancez sur les tourelles directement, c'est que ça va téléporter symétriquement les unités en fonction de la tourelle. Donc là vous voyez, si je tape comme ça, hop, le putsch il part de l'autre côté. Donc ça peut être très intéressant dans certaines situations. Vous allez ensuite avoir l'amarrage, donc l'amarrage qui va attirer de 2 cases. Pareil, si vous le lancez sur une tourelle, vous voyez, tac, je suis remboursé d'un PA. Et enfin, vous avez le ressac qui va vous rembourser de 2 PA si vous l'utilisez sur une tourelle, paf, et qui fait l'inverse d'amarrage globalement, qui repousse de 2 cases. Donc c'est plutôt fort pour positionner des monstres, c'est très très utile. Principalement, vous allez quand même faire du gouvernail pour créer des zones, et puis derrière de l'ancrage. Et donc, quand vous avez 12 PA, votre tour type, ça va être gouvernail, ancrage, ancrage, et puis il va vous rester 3 PA, donc vous pourrez faire un cabestan. Et si vous comptez bien, ça nous fait un tour qui consomme 15 PA, alors que vous en avez que 12. C'est pour ça que la voie terre est très très intéressante, et fait plus de dégâts globalement que les autres voies élémentaires. Tac, tac. Hop. Donc voilà, c'est tout pour les voies élémentaires. Je pense avoir fait le tour. Maintenant, pour ce qui est des sorts d'utilité. Alors, vous avez 2 sorts que je voulais vous montrer. Le premier, ça va être la plongée. Pour la plongée, vous allez avoir 2 fonctionnements selon la tourelle que vous aurez montée. Donc, il va vous falloir forcément une tourelle de niveau 3. Les tourelles de niveau 3 ensuite, donc vous voyez, ça, pour la plongée, on parle de tourelles tactiques. Donc les tourelles tactiques, c'est soit le chalutier, soit la tactirelle. Et donc en fait, ce sort, il va avoir 2 utilités. La première, c'est qu'il va retirer des PM à l'ennemi que vous visez. Donc vous voyez, là, bon, là je suis un peu biaisé parce qu'il y a le chalutier, mais ça va retirer des PM au putsch. En plus de ça, vous voyez, il y a une zone qui se crée parce que j'ai mon chalutier niveau 3. Donc en fait, ça va faire donc un premier ALPM de 2. Et en plus de ça, ça va
activer le sort spécial mortier. Le sort spécial mortier, c'est donc un sort qui va faire du 24 à 28 en vol de vie dans le meilleur élément. Donc le rang 2, en fait, c'est tout simplement le rang du sort. Hein. Donc c'est quand vous aurez le niveau 182, vous aurez le chalutier au rang 2, et donc ça fera du 24 à 28. En plus de retirer 2 PM dans toute la zone que vous voyez là. Donc là, vous voyez, c'est le chalutier qui tape, et qui va retirer donc 2 PM. C'est donc très intéressant quand vous voulez légumiser un boss, parce qu'en fait, vous allez donc jouer avec le chalutier qui vous, je le rappelle, le chalutier au niveau 3, il vous booste en retrait PA de 30. Donc c'est en retrait PM, pardon, il vous booste de 30 de retrait PM au niveau 3, donc c'est extrêmement fort. Ça vous donne un boost non négligeable sur le retrait, et en fait quand vous faites plongée plus ancrage, bah vous avez retiré, enfin vous avez tenté de retirer plus exactement 7 PM en 2 sorts et en 6 PA, parce que ça c'est 2 PA, l'ancrage c'est 4, donc si vous faites bien votre coup, vous avez un chalutier au cac d'un mob, vous faites une plongée, vous faites un ancrage. Là, j'ai pas assez de PA. Mais normalement, en fait, ce que vous pouvez combiner, c'est longue vue en marée haute. Et donc, vous aurez encore un moins 2 PM sur la cible, ce qui vous fait un total de moins 9 PM pour, que je dise pas de bêtises, 9 PA utilisés. Donc c'est extrêmement fort. C'est 1 PM par PA utilisé, c'est complètement fumé, disons-le. Sachant qu'en plus, bah, ça fait des dégâts à côté, donc c'est vraiment très très fort. La deuxième utilité de plongée, c'est cette fois-ci avec une tactirelle. Une fois que j'ai ma tactirelle niveau 3. La plongée, elle fonctionne de façon très simple. C'est que toujours, vous avez le retrait PM de base. Ça, c'est commun, peu importe la tourelle que vous allez utiliser. Mais en fait, ce que ça va faire, c'est que quand vous aurez une tactirelle niveau 3, la cible de votre plongée va échanger de place avec sa tactirelle. Donc là, vous voyez, par exemple, si je le fais sur le putsch, tac, les deux ont échangé de place. Maintenant, vous pouvez également l'utiliser sur vous. Et donc ça va être très fort en PVP, parce que du coup, vous allez pouvoir vous positionner et... Alors, on va essayer de faire un truc un peu sympa. Donc par exemple, je vais faire ça, tac, je vais me mettre ici, je fais la plongée, et là, je vais pouvoir pousser et faire les dopu sur le putsch. Donc ça, c'est très très fort, ça vous permet de placer tout le temps votre tactirelle au mieux, en fait. Et ça va vous permettre de faire des petits tricks. Hein. Si l'ennemi part hyper loin, bah, vous pouvez mettre une gardienne, vous faites une plongée sur la gardienne, la tactirelle change de place, et vous avez le contrôle total du placement de votre tourelle. Et c'est extrêmement fort. Personnellement, j'utilise plutôt avec le chalutier, tout simplement parce que je joue un mode terre haut retrait PM actuellement. Donc forcément, le retrait PM, ça va avec le chalutier. Tac. Et ce qui me permet du coup de vous présenter donc le mode que je joue actuellement en PVM au 199. C'est donc un mode terre haut basé sur une quantité astronomique de dommages, je trouve, en tout cas, ainsi que pas mal de do-crit et de crit. Donc vous avez un mode qui est extrêmement versatile, que je joue avec un Coculte, niveau 100. C'est un mode donc qui s'articule autour de 3 panoplies. Vous avez la panoplie des marteaux aigris, vous avez la panoplie, la picoplie plus exactement, et vous avez également la panoplie des Matugaru. Donc ces 3 panoplies qui se combattent extrêmement bien, parce que vous le voyez, bah, ça prend un slot à chaque fois, et donc on a 3 bonus de 3 panoplies remplis, donc ça c'est extrêmement satisfaisant. Pour un total du coup de 90 retraits PM, sans familier, sans trophée, donc on peut monter plutôt haut dès qu'on met un familier retrait et un trophée. Tac. Donc là vous voyez, je suis à 154 de retrait. Avec le boost de 30 du chalutier, je le rappelle, ça nous fait donc 184 de retrait PM. C'est extrêmement fort. Pour vous situer un petit peu, donc sur la tranche 190, vous allez avoir un donjon qui s'appelle le donjon de Barberil Cloche Cuivre.
Barberil, donc c'est un boss qui a 90 d'esquive PM, avec 150 en comptant le boost du chalutier. Je lui retirais tous ses PM en permanence, à tous les tours, sans faute. Il n'y avait aucune marge d'erreur là-dessus. Elle finissait vraiment son tour à 0 PM à chaque fois. Tout simplement parce qu'avec l'ancrage, plus la plongée, plus la longue vue s'il y a besoin, c'est juste trop fort. Donc c'est un mode qui s'adresse, je le précise, au PVM, pas trop au PVP, parce que bah, vous le voyez, hein, mes raises, elles sont pas suffisantes pour aller en PVP, même si à l'heure actuelle vous pouvez peut-être vous y tenter. Ça peut fonctionner, mais je le recommanderais plus pour du PVM en vérité. C'est un mode qui a pas mal d'initiatives, donc ça c'est appréciable. Vous allez avoir quand même un peu de tacle, malgré le fait que vous n'ayez pas du tout d'agilité, tout simplement parce que la panoplie du marteau aigri vous donne pas mal de tacle, donc ça c'est cool. Et globalement, les tours... Alors, j'espère que j'ai les bons sorts. Oui, donc ça, les tours... en mode crit, donc c'est pour vraiment taper très fort. Donc ce que je fais, c'est la harponneuse, le gouvernail s'il y a besoin, vous voyez là déjà on a crit, l'ancrage, un deuxième ancrage pour les dégâts, j'évoque ma harponneuse, donc ça c'est mon premier tour. On répète le même process, donc tac, tac, à chaque fois. Vous voyez, là il me reste encore 3 PA. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais évoluer ici. On met une petite flamiche. Ça va pas proc le crit, mais c'est pas grave. Tac. Et donc, à partir du moment où j'ai ma harponneuse niveau 3, plusieurs choix s'offrent à moi. Ce que j'aime bien personnellement, c'est de jouer à l'embuscade. Pourquoi? Parce que, bah, vous l'avez vu, hein, j'ai énormément de dommages partout, et j'ai des 2 crits. On le rappelle aussi, hein, la harponneuse niveau 3, elle vous booste en critique et en dommage dans toutes les voies élémentaires. Donc là vous voyez, je suis à 71% de crit, donc ce qui fait que mon embuscade globalement elle est à 76%. Donc j'ai 3 chances sur 4 de crit. Regardez un peu les dégâts qui s'affichent, on est sur du 1672 à 1778 en critique. C'est extrêmement fort pour 4 PA. Ce que je fais ensuite, ce que j'aime bien personnellement, c'est maîtrise d'armes et un gros coup de marteau. Parce que le cac de la panoplie marteau aigri tape extrêmement fort. Et c'est pour ça que j'ai été chercher pas mal de dommages neutres et que j'ai pas fait de concession là-dessus lors de la FM. Mais vous voyez, donc là, bon, bah, malheureusement, en fait, le putsch était mort. Je vais vous prendre un niveau 200, ce sera plus parlant. Tac, tac, on répète le process. Donc la harponneuse, le gouvernail, le double ancrage, tac, évolution. Ça fait des bons dégâts. Et puis, autour d'eux, directement, on peut arriver, paf, embuscade. On se booste pour le prochain tour. Là, je vais pas pouvoir faire 2 coups de marteau parce que je n'ai pas les PA. C'est 6 PA, malheureusement. Mais donc, vous voyez, on fait des bons dégâts. Franchement, c'est très correct. L'embuscade, du coup, qui passe, tac, qui n'a pas crit malheureusement, et donc vous voyez les coups de marteau entre 1007 et 1852. Donc voilà, on a des gros tours quand même, hein, globalement, avec les 2 crits, c'est plutôt pas mal. L'amarrage qui fait du moins 500 pour 2 PA, c'est très fort aussi. Tac, tac. Et donc, avec la harponneuse qui tape, globalement, on est sur un tour à moins 4000 à peu près, sur du 0%. Donc, dès que vous rajoutez des faiblesses qui vous conviennent, franchement, ça fait de très bons dégâts. Si vous avez besoin, ce mode, il permet également de jouer vachement autour de la poussée. Donc, comme je vous l'ai présenté avec la voie haut, donc vous pouvez jouer avec le courant ou l'écume qui fera de bons dégâts aussi, hein. On sera pas sur des tours aussi performants que sur la voie terre, hein, clairement, mais ça reste très appréciable si vous pouvez pousser. Par exemple, là vous voyez, je fais double écume, moins 900, plus, bon bah là j'ai fait une embuscade, mais ce sera pas toujours possible, mais ça vous permet de vous safe derrière. Donc c'est
extrêmement performant comme mode, j'aime beaucoup. Donc c'est un mode que personnellement je compte jouer jusque dans la tranche de 100. On y arrive bientôt là, on est à 82%, il nous reste 325 millions à faire. Je vais pas le remplacer de suite, tout simplement parce que j'ai regardé un peu, donc on a fait énormément de théorie craft sur les modes terre, eau, retrait PM. Et dans l'économie actuelle sur Dacal, c'est extrêmement coûteux d'arriver à un mode performant qui, qui ait une vraie plus-value par rapport à ce que j'ai en fait, tout simplement. Donc je préfère économiser, là vous voyez, alors oui, si c'est bon, vous voyez bien. Donc là je suis à 15 millions, c'est pas non plus excessif. Mais je suis très bien, j'ai 3 métiers 200, paysan, chasseur, alchimiste. Je suis en train de monter bijoutier et joyeux mage aussi. Mais donc je suis plutôt bien économiquement. Je suis en train d'aller compléter mon Dofus nébuleux, que je vais terminer un peu plus tard aujourd'hui en stream. Il y a un dernier sort qui m'a beaucoup été demandé, que je vais vous présenter. C'est le sort Brise-Lame. Donc Brise-Lame, il applique un état automatique sur une tourelle, en plus de la soigner de 25% de ses points de vie. En fait, vous allez donc mettre une tourelle. Il est important que lorsque vous lanciez le sort, vous soyez au cac de la tourelle concernée. Donc là, par exemple, je mets la Brise-Lame sur ma bathyscaphe. La zone n'est pas affichée, mais en gros, c'est une zone en croix comme l'ancrage, d'accord? Donc toutes les unités au contact de la tourelle au moment où je lance le sort seront concernées. Donc en fait le brise-lame il va faire un truc, c'est que là vous allez voir, je vais me prendre des dégâts à distance et paf, la tourelle elle va m'appliquer, alors je vous le remontre, elle va m'appliquer un bouclier en plus, alors que c'était pas son tour de jeu, mais en gros ça marche donc sur la bathyscaphe ou sur la gardienne. Donc si vous recevez des dégâts à distance, le brise-lame va vous donner une stack en plus du sort automatique de la tourelle défensive. J'insiste, ça ne marche que sur les tourelles défensives, donc la bathyscaphe ou la gardienne. La deuxième utilité du sort, c'est que si vous vous prenez des dégâts en mêlée, les dégâts seront interceptés par la tourelle. Donc je vais essayer de faire durer le combat pour vous montrer ça. Donc, je vais me mettre au cac du piou. On va se mettre une gardienne ici. Je me mets le brise-lame dessus. Tac. Et vous allez voir, le piou, quand il va me taper, c'est la gardienne qui prend. Vous voyez? Là, c'est moi qui l'a tapé et c'est la gardienne qui a pris. Ça ne s'applique qu'une seule fois par tour. Je précise, c'est hyper niche en fait comme sort utilitaire. Ça vous permet de tanker un gros coup par exemple d'un mob si vous savez que vous avez plus beaucoup d'HP, que le monstre en question ne peut taper qu'une seule fois. Ça peut vous donner un tour de répit en plus, donc ça peut être vraiment très fort. Ça ne fonctionne pas sur la tourelle malheureusement. Normalement en fait le sort est censé, donc si vous prenez des dégâts à distance, la tourelle offensive, donc si vous mettez une harponneuse par exemple, elle est censée répliquer et taper le monstre qui vous a tapé, mais vous allez voir ça ne fonctionne pas. Alors je sais pas trop si c'est un bug ou si c'est un problème de description du sort et qu'en fait ça ne concerne que les tourelles défensives, parce que c'est pas précisé ici. Mais vous allez voir, si je mets une harponneuse ici, je mets brise-lame. Bon, j'espère qu'il va pas trop faire le ménage. Voilà, donc là il tue. Donc là vous voyez, il m'a tapé à distance. La harponneuse était censée utiliser son sort offensif, comme c'est écrit ici. Hein. Si un des alliés subit des dommages à distance, la tourelle s'active en utilisant son sort automatique sur l'allié ou sur son attaquant. Et en fait, cette partie-là n'est pas active. Sur son attaquant, là, on l'a bien vu, la harponneuse n'a absolument rien fait. Donc là, forcément, elle utilise son sort automatique et elle clean. Mais du coup, le brise-lame, en fait, pour l'instant, il ne s'active que avec la bathyscaphe ou la gardienne, pour ce qui est de la partie à distance. Maintenant, je l'ai testé, la partie au corps à corps, elle fonctionne sur toutes les tourelles. Donc si vous prenez un coup en étant au cac de la tourelle et que c'est un coup en mêlée que vous prenez, c'est bien la tourelle
qui prend les dégâts à votre place. Donc encore une fois, c'est un setup qui est hyper niche, hyper précis. On va faire un test, parce que jusqu'à présent, ça ne fonctionnait pas. Mais je voulais voir si... Alors, normalement, non. Enfin, normalement, je dis normalement, mais on va voir ça ensemble. Donc, je fais encore un brise-lame en étant corps à corps de la bathyscaphe. Je me décale. Normalement, quand le piou me tapera, la bathyscaphe ne va pas se déclencher. En tout cas, c'était le cas jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Je ne l'ai pas encore testé en off, donc on va le découvrir ensemble. Donc là, elle me soigne. Et si, ok, donc ils l'ont réparé. Ils l'ont réparé, mais qu'à moitié. Donc ça fonctionne bien, même à distance. Ok, très bien. Donc si je me mets là, 3, 7, je suis à portée de la bathyscaphe. Donc normalement, là, la bathyscaphe est censée se prendre les coups à ma place. Ça fonctionne. Ok. Donc ils ont réparé cette partie-là, parce qu'avant ça ne fonctionnait pas. Hein. Si vous n'étiez plus au cac de la tourelle, le sort ne s'appliquait pas. Donc là c'est le cas, apparemment, ça s'applique. C'est plutôt cool. Reste plus qu'à résoudre le problème des tourelles offensives, ou alors de corriger la description. Mais donc voilà, ça conclut un peu ce tutoriel sur le steamer. Dernière chose que je voulais voir avec vous, c'est en termes de stuff, qu'est-ce que je fais donc sur mon leveling, qu'est-ce que je fais une fois que j'arrive au 199, au 200, c'est des questions qui me sont très souvent posées. Donc, moi ce que je recommande vivement, jusqu'au niveau 120, vous utilisez une voie feu pour bénéficier des gros dégâts en zone, de la bonne survivabilité de vos tourelles. Pardon, c'était un mot très compliqué à dire. Donc, voie feu jusqu'au niveau 120 à peu près. Ensuite, personnellement, je recommande quand même beaucoup plus la voie terre, parce que ça vous permet de conserver des sorts en zone, ça vous permet de taper quand même, on l'a vu, de façon très correcte, c'est des bons dégâts. En plus de ça, vous avez du RAL PM sur votre sort de dégâts principal, donc moins 3 PM, tout va pas forcément passer, mais c'est quand même intéressant, ça vous permet de gagner un peu d'avance sur vos ennemis et de jouer de façon assez safe. Si vous ne connaissez pas du tout le jeu, je vous recommande quand même une voie haut, même si elle est un peu en dessous, je trouve. Surtout jusqu'au niveau 160, l'obtention d'écume, vous allez voir, c'est du mono-cible. Personnellement, je suis pas fan. Moi, j'ai changé aussi vite que possible parce que je n'aimais pas la voie haut, étant donné que je pouvais pas jouer la voie feu bas niveau parce que j'étais en duo avec un forge de lance feu. Donc ça, c'est pour la partie leveling. Une fois arrivé au niveau 199, vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous. Soit vous faites une voie mono, donc terre, eau. Ce sont les deux qui vont fonctionner le mieux en PVM. Sinon, vous avez également le multi-élément, que je recommanderais quand même qu'à partir du 200, parce que les stuffs avant ça vont avoir des dominantes feu et air, et avoir une dominante feu-air en multi sur un Steam, ça va vous forcer à utiliser des sorts qui sont en dessous, donc au final vous allez avoir un stuff qui va vous coûter cher pour des sorts qui sont moins bons que les autres. Même si vous allez avoir du do crit, donc des dommages critiques, c'est assez compliqué à mettre en place, je trouve. Personnellement, la voie multi-do crit, je ne la recommanderais que à partir du 200, avec l'obtention de certains stuffs qui vont permettre d'avoir une dominante quand même plutôt terre, voire même une dominante eau. Donc on a fait pas mal de théorie craft là-dessus. Vous aurez tous les liens de mes DB dans la description, n'hésitez pas à les regarder. Est-ce que j'oublie d'autres choses avant qu'on se quitte? Je ne pense pas. Si, je vais vous montrer un peu. Je vais vous faire une petite ellipse et je vais vous montrer du coup le stuff que je prévois ensuite. Ok, et nous revoici. Alors, voici donc le mode que je compte jouer et que je compte crafter. C'est le prochain build que je veux me faire. Ce sera donc un build PVP, comme vous pouvez le voir, qui va s'articuler autour des do crit et des do pou. C'est donc un mode qui nous permet d'atteindre les 90% de crit sans over ni exo. C'est important de le noter parce que du coup si on se fait un minimum de 5 en over ou exo crit, on atteint les 95% et donc on sera à 100% sur l'entièreté de nos sorts, ce qui peut être très intéressant. Donc il faut que je regarde un petit peu, mais je l'ai pas mis pour
juste être plus simple. C'est donc un mode qui va nous permettre d'avoir les 30% de raise dans toutes les voies élémentaires avec seulement 2% de réter en exo ou over, donc ça va être très intéressant. C'est un mode où on aura 1100 d'agi, ce qui est quand même pas mal, avec 150 d'OR, 140 d'eau crit et 270 d'opou, une fois qu'on aura quelques boosts actifs, notamment l'attaque Tyrell et la corrosion. Donc en fait si on les retire on est à 150, hein. Voilà, donc ça c'est sans buff, mais on va jouer donc forcément autour de l'attaque Tyrell, de la harponneuse, puisqu'on est sur un mode crit d'opou. Et donc, une fois que on aura nos petits buffs, notre petit jeu mis en place, ça va être un mode qui est très intéressant, parce que vous allez voir, ça va nous permettre, alors je vais vérifier juste, oui voilà, vous pouvez le voir, ça va nous permettre de faire des torpilles à moins 1000, parce qu'on sera à 100% critique, hein. Voilà. Donc on va faire en moyenne, par frappe, on va faire du 680 sur la torpille, plus du 301 en dommages poussés. Alors on ne prend pas cette moyenne là parce que c'est une moyenne des cases, mais du coup ce sera du 301 à partir du moment où l'ennemi sera contre un mur. Ce qui est donc extrêmement fort. On va avoir le Foen qui va faire de très bons dégâts aussi, hein, avec du 722, 201 ici. On aura le Flibuste. Alors là par contre c'est caché avec... Alors attendez, tac. J'essaie de vous remettre ça bien. Tac. Voilà. Donc on aura le Flibuste qui va taper du 794 en moyenne, plus le poison d'Opou, comme on a vu, donc qui va taper à moins 500 à chaque fois qu'il va proc. Donc ça va être très intéressant, sachant que je le rappelle, on peut le proc 3 fois. Donc ça va faire vraiment de très 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 bons dégâts. Et en prime, on aura les embuscades qu'on va pouvoir jouer avec en moyenne 1220 de dégâts, sachant qu'à ça, il faut rajouter les dégâts de la harponneuse. J'estime à peu près que sur les dégâts de la harponneuse, on sera aux alentours des 500, mais c'est une estimation, c'est un peu dur de savoir pour d'en être sûr, mais je pense qu'on sera aux alentours des 500, donc ça nous fera des embuscades à 1700 à peu près, ce qui est extrêmement fort, hein. On va pas se mentir, ça nous permettra de mettre des gros tours, de Dopu, de Docrit. C'est un mode que je vais réserver principalement au PVP et que j'utiliserai en PVM quand la situation le permettra. Ce sera pas toujours le cas. Et puis dans tous les cas, c'est un mode qui va être extrêmement coûteux, qui va me mettre un petit moment à aller chercher, parce que bah, là, on a par exemple on a une triple misère. La triple misère, elle va faire mal. Elle va faire très très mal à crafter, c'est super cher finalement. Mais je pense que c'est un mode avec lequel on va bien s'amuser. On a du coup une triple panoplie boue, une petite baguette Torquelonia, un nomenclature et un bivalve pour les gros dopous, ainsi que les res hauts, ce qui nous permet d'avoir les 30% all. On a un bon pool de HP, parce qu'on sera à 4575, sans over, exo, quoi que ce soit. J'ai mis du coup le corset de misère, qui donne que de la force et de l'intel, mais ça nous permet d'avoir les 2 crits dessus, ainsi que en fait les 300 de force pour la baguette Torquelonia, qui nous permettra de rajouter encore 6% de crit et 20 de crit. Donc c'était assez intéressant, je pense. N'hésitez pas, si vous avez des retours sur ce stuff à me faire, ou vous avez d'autres builds un peu hybrides comme ça à soumettre, on aime le Theorycraft ici, donc n'hésitez pas. C'est un mode sans ocre, donc là on aura un turbulent, et dès que possible, eh ben, on va remplacer ce turbulent par un ocre pour être en 12-6 naturellement, donc ça va être très cool aussi. Bon, on a un Vulbis à un ivoire, j'étais en train de faire mes quêtes d'alignement, mais là on est bloqué parce que je suis Bracmarien, et à l'étape 72, on ne peut pas avancer plus pour l'instant, donc on espère qu'il y aura un fixe d'ici mardi. Donc voilà, c'est un stuff qui va être un peu coûteux, un peu compliqué à aller chercher, mais je pense que ça va être un mode très très fun à jouer, qui va nous permettre d'avoir une grande versatilité sur pas mal de choses. Donc on verra un peu tout ça en direct. N'hésitez pas, encore une fois, on est en live quasiment tous les jours, sauf le samedi. Et puis,
on aura la progression en temps réel. Donc n'hésitez pas à passer. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, c'est une vidéo un peu dense, donc pardonnez-moi si certaines fois les explications ne sont pas claires, n'hésitez pas à me poser des questions, que ce soit dans les commentaires ou en live, j'essaie de répondre un maximum, et puis si vous avez des besoins spécifiques, n'hésitez pas non plus, je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci beaucoup pour tout votre soutien, pour votre présence continuelle, que ce soit sur les vidéos ou en live, hein. On a passé un mois de décembre de folie, c'était complètement dément le Back to Rush, vous avez été des milliers à passer sur les lives tous les jours, et franchement ça fait trop plaisir, vous imaginez même pas. Donc voilà, merci du fond du cœur, et puis on se revoit pour la prochaine. Allez, des bisous, prenez soin de vous.